Bonsoir, vidéo du 14 septembre 2015 sur le thème du cerveau droit et du cerveau gauche, porte-parole de notre nature double originelle. Alors, le cerveau gauche est la partie de nous qui est notre partie liée aux cinq sens. Les cinq sens, c'est les espaces de notre être qui nous permettent d'appréhender la réalité manifestée. Donc, de l'ordre du connu. Ce sont les cinq sens de notre corps physique. Le corps physique, c'est la partie de notre être qui est limitée, puisqu'en fait, voilà, on se limite à ce que l'on voit avec nos yeux, ce que l'on sent avec notre nez, ce que l'on touche avec notre main, ce que l'on sent avec notre bouche. C'est essentiellement lié avec les outils du corps physique qui est manifesté dans la densité. Ce sont nos limitations. C'est l'aspect de nous qui est rationnel, qui se relie donc essentiellement à des choses qui sont extérieures à nous, puisque tout ce que l'on observe d'un point de vue du cerveau gauche est quelque chose qui est extérieur à nous. Voilà. J'observe le four, c'est quelque chose qui est différent de moi, qui est séparé de moi, qui est extérieur à moi. On se relie toujours à une connaissance extérieure également. Le cerveau gauche fait confiance à l'ordre établi, au dogme, aux croyances, tout ce qui est écrit dans les livres ou ce qui a été établi par de l'ordre de la norme, on va dire, hein, tout ce qui est établi par nos schémas sociétaux, les écoles, les religions, la société, les règles, voilà, c'est les livres écrits d'un point de vue historique, voilà, tout ce qui a été, on va dire, acceptés ou imposés et qui sont devenus nos réglementations, nos dogmes de la société bien pensante occidentale. Donc le connu, les dogmes, les conditionnements, ce qui est extérieur à soi. C'est tout ce qui est imposé ou dit par l'autre. Voilà, on prend la vérité d'un autre, on en fait sa vérité, mais ça ne demeure pas notre expérience. Le cerveau gauche c'est relié à tout ce qui est donc de l'ordre de la matière, du connu, du tangible, donc du rationnel. On dit que lorsqu'on est rationnel, eh bien, on est quelqu'un de terre à terre. Terre à terre, ça veut dire quoi? C'est que l'on croit à ce que l'on voit, ce que l'on voit, sent ou que l'on peut appréhender par ces cinq sens, ces outils. Le cerveau gauche, c'est l'espace de nous, donc, qui a besoin de ces règles-là, ces réglementations, ces petites cases bien structurées, bien carrées, dans lesquelles il sent de la sécurité, il n'a pas besoin de réfléchir, tout est apporté, tout est donné. On est dans l'ordre du connu, du rituel, du quotidien, de la hiérarchie. On est dans tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est lié à la matérialité, à la possession. On est également dans l'analyse, dans l'ordre établi, voilà, la logique bien carrée, structurée, mais structurée dans le sens on utilise une analyse, une logique qui est reliée au cerveau gauche, donc tu es toujours relié aux enseignements qu'on nous a donnés à l'extérieur de nous. Les écoles, les universités, nos parents, voilà. C'est écrit là, donc ça veut dire que c'est ça, c'est comme ça, ce mot veut dire ça, cette chose-là veut dire ça, on se relie, on ne remet pas en question, voilà, c'est quelque chose de bien rigide, bien carré, bien établi, on ne remet pas en question tout ça, on suit à la lettre, c'est un côté un peu rigide. Quoi d'autre? Le cerveau gauche, on dit qu'il a le sens du détail également, voilà. Il a une vision qui va se focaliser sur une petite chose. La focalisation de cette petite chose, on peut la relier au corps physique. Au corps physique par rapport à un grand tout, qui peut être la Terre, l'univers, un ensemble dont nous faisons partie. Mais le cerveau gauche voit juste, voilà, ce petit aspect-là, le corps physique, cette limitation. Je suis moi dans mon petit nombril, je ne vois pas plus loin que mon nez, parce que voilà, je suis limitée par mes cinq sens qui me disent que
Je dois croire en ce que je vois, en ce qu'on me dit à l'extérieur de moi, en ce qui a été dit par l'ensemble, ce qui a été accepté par l'ensemble. Donc si l'ensemble l'a accepté et nous le sert dans les dogmes, dans nos schémas sociétaux, ça veut dire que c'est vrai. Donc je fais confiance à cela. Et on ne remet surtout pas en question. Voilà, j'ai dépeint à peu près le cerveau gauche, et ce cerveau gauche, je l'ai relié au principe masculin. Donc notre principe masculin qui est à l'intérieur de nous, puisque nous sommes une nature double dans un être féminin et masculin, un homme ou une femme, il y a deux polarités. Notre nature double originelle qui existe et qui a sa raison d'exister. Et donc ensuite il y a le cerveau droit, enfin, le cerveau droit qui est une partie de nous qui a été un petit peu dénigrée, particulièrement dans les sociétés occidentales où tout est organisé, orchestré selon le cerveau gauche. C'est en train de se modifier. Et voilà, tout ce qui est cerveau droit, c'est relié à la vision d'ensemble. On a un aspect beaucoup plus global, holistique, qui englobe le détail. Nous avons conscience que nous sommes le corps, mais nous avons conscience que nous sommes bien plus vastes que le corps. C'est l'aspect de nous qui est illimité, qui a conscience du corps physique, de notre limitation, mais au-delà de cela, nous avons conscience que nous faisons partie d'un grand tout dont nous ne sommes pas séparés, et que ces deux aspects-là forment une harmonie. Ce fameux grand tout, le détail et l'ensemble. Voilà. La notion illimitée, donc au niveau du cerveau droit, on met souvent ça en lien avec les artistes, les gens qui ont de l'imagination, qui sont des créatifs, qui font appel à l'aspect imaginaire de notre être, qui est illimité, qui va au-delà de ce qui nous est servi dans les livres, dans la connaissance extérieure, car on va puiser à l'intérieur de nous, dans le microcosme, les petites cellules, le cœur, la pleine conscience. La pleine conscience qui est de l'information qui circule dans la totalité de ce qui est. Le tout, le corps, l'information générale. Voilà. Le cerveau droit, c'est la partie de nous donc, qui est illimitée, au-delà des limitations du corps, qui fait appel donc à ce qu'on appelle parfois l'intuition, le cœur, la pleine conscience, la sagesse, l'équilibre, l'ouverture à l'inconnu. Voilà, on fait appel à des choses qui sont inconnues. Voilà, c'est le saut dans le grand vide, on fait confiance à ce que l'on ressent. Et ce qu'on ressent, en général, dans les sociétés occidentales, on ne l'identifie pas très bien parce que ça n'a pas été accepté, puisque le monde occidental qui est, qui évolue essentiellement sur une logique de cerveau gauche, a besoin de preuves. Qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que l'illimité? Qu'est-ce que sont ces aspects de nous? Et les preuves, justement, eh bien, le cerveau droit ne peut pas en apporter, puisqu'on doit apprendre ces intuitions, ces choses-là à partir de l'intérieur. C'est de l'impalpable, c'est quelque chose d'invisible. Et pourtant, on peut toucher cela, puisque les scientifiques ont bien décrit qu'au-delà du corps physique, si on regarde dans l'atome, si on regarde dans le microcosme, eh bien, on se rend compte que nous sommes faits de 99% de vide. Voilà, les atomes sont des espaces de nous qui vibrent à très haute fréquence et qui nous donnent l'illusion de la matière. Donc le cerveau droit a la conscience de cela. Il sait, il fait référence à d'autres choses, puisqu'au-delà du corps physique, des outils du corps physique, nous avons d'autres outils qui nous permettent d'appréhender au-delà des 5 sens. On a d'autres sens. Et ces 5 sens, eh bien, c'est la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, tous les aspects médiumniques, tous les aspects de la sensibilité lorsqu'on arrive à percevoir au-delà du corps. Au-delà du corps, si on utilise un microscope, on se rend compte que tout est vibration, que la matière n'existe pas. Et certains êtres, faisant appel à leur intuition, à leur cerveau droit, peuvent appréhender cela, puisque nous sommes à nous-mêmes un outil ultra sophistiqué. Nous n'avons pas besoin de machines pour appréhender ces espaces de notre être, ce microcosme, ces cellules, ces vibrations
ces fréquences, ces couleurs. Au-delà du corps, effectivement, il existe bien autre chose de l'ordre de la vibration, de l'information, de l'électricité, du magnétisme, une multitude d'autres choses qui font partie du corps, voilà, mais sous un autre angle qu'on n'a pas encore perçu dans notre société occidentale, puisque nous sommes bien trop axés, nous avons bien trop déployé le cerveau gauche. Et donc ce fameux cerveau droit, eh bien lui, il est relié à notre aspect féminin. C'est la déesse androgyne. Donc tout ceci, pour remonter au pourquoi du comment, il est important d'équilibrer nos deux hémisphères via le déploiement du cerveau droit. Le déploiement du cerveau droit dans notre physique, mais aussi au-delà du physique, effectivement. Nous avons d'autres espaces de notre être qui traduisent ce cerveau droit. Voilà, c'est ce féminin qui existe en nous. Eh bien, il s'appréhende dans la vibration, dans nos corps énergétiques, éthériques, sous forme de deux grosses sphères. À gauche, nous avons une sphère qui représente le féminin, en tout cas chez moi, et à droite, une grosse sphère qui représente le masculin, et qui, tant que ces sphères-là ne sont pas équilibrées, eh bien, elles agissent de façon totalement indépendante l'une de l'autre, de façon opposée, et également, il existe des inversions, puisque le cerveau droit est féminin, pour moi, et le gauche masculin, et étonnamment, le cerveau droit eh bien, commande la main gauche et le cerveau gauche commande la main droite, au même titre que d'un point de vue vibratoire, entité, on va dire, éthérique, eh bien, le féminin est une grosse sphère sur la gauche et le masculin une grosse sphère sur la droite. Il y a une multitude d'inversions comme ceci, et ces inversions existent pour une raison bien précise depuis l'origine de l'humanité, à la création de ce monde. Donc, le message aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi cette nature double, le pourquoi du comment de cette nature double, et l'intérêt de les équilibrer pour arriver à, à incarner notre essence divine. Bon, je vais essayer de trouver un autre mot pour... parce que divin, ça fait de l'ordre mystique, religieux, ésotérique, alors qu'en fait c'est une réalité très tangible. C'est tangible, c'est quelque chose qui est en train de se passer à l'heure actuelle, et je pense que chaque être peut parvenir à ce bon quantique qui correspond à la suite de l'évolution de l'humanité. Voilà. Nous sommes sur la planète Terre pour des raisons bien précises. Tout est évolution du point de vue de la création. Évolution, ça veut dire que nous sommes en apprentissage pour devenir plus grand, pour devenir plus sage, pour devenir meilleur, pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Et équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement vers une forme, enfin même pas une forme, vers une harmonie, une abondance, un âge d'or qui est vraiment quelque chose de tangible et qui peut s'expliquer très clairement, puisque nous avons des capacités intrinsèques qui vont bien au-delà de ce qu'on imagine, de ce qu'on peut imaginer être. Nous sommes en fait des déesses-dieux à l'état embryonnaire pour certains, et d'autres qui sont en passe d'incarner clairement cet aspect divin qui implique en fait un équilibre, une sagesse, faisant rentrer de plein fouet l'humanité, ou ceux en tout cas qui sont prêts, vers un âge d'or d'abondance, de partage, de dons, d'amour, d'équilibre sur tous les niveaux, sur tous les plans. Et en fait, cet avènement en nous, que j'appelle le tout individualisé, s'en vient par l'équilibrage du cerveau droit, à travers différents mécanismes que j'ai appelés l'unification, et ni plus ni moins qui sont les deux espaces de notre être qui ont été déséquilibrés pendant toute la durée de notre cycle évolutif à logique patriarcale. Voilà, ce cycle évolutif, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo,
a été appelée l'ère du poisson, qui a eu une durée, on va dire un point de départ, c'est la création. Ensuite, toute une durée à l'image d'une faculté, comment dire, d'une faculté, d'une université qu'on a choisi de réaliser pour arriver à un examen final. Et là, on est en examen final avec la capacité de réussir ou pas l'examen pour passer à un autre stade supérieur. Donc supérieur, entendez, voilà, de rentrer dans d'autres choses de plus harmonieux après avoir traversé l'âge de pierre en quelque sorte, la violence, les guerres, la souffrance, le déséquilibre. On se tape dessus avec le marteau à l'image un peu d'une cour d'enfant où on appréhende les choses on appréhende la vie avec les 5 sens en faisant des expériences dans le corps physique. Et tout ça est nécessaire pour appréhender les limitations du corps physique et permettre comment dire, le mélange des genres via l'ADN et via d'autres processus qui permettent de pacifier ce corps-là et lui permettre de faire des choix, d'explorer pendant toute cette période-là, d'avoir exploré l'ombre comme la lumière, jusqu'au jour où en fait on trouve cette voie du milieu qui est la sagesse, et permettre l'avènement de la pleine lumière qui est notre état embryonnaire qui a toujours été là. C'est l'espace de la source mère, notre aspect divin, notre essence divine, qui est le principe féminin, qui a toujours été là, qui est tout, partout et toute chose, et qui réside particulièrement en nous, dans nos cellules à l'état embryonnaire, et qui ne demande qu'à être déployé à partir de notre être pour intégrer totalement, infuser totalement le corps physique qui est l'espace de nous qui correspond au principe masculin. Le corps physique, la limitation est notre principe masculin, la pleine lumière, notre essence divine, la pleine conscience, c'est notre état, c'est la source, voilà, c'est la source de toute chose, c'est le principe féminin de la mère, la déesse mère, qui est androgyne parce que tout vient d'elle et elle, comme une cellule souche, contient les 2 polarités. Voilà donc la nécessité de comprendre notre nature double, originelle, la nécessité surtout de l'équilibrer. Il existe différentes façons de le faire et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Cette nature double originelle qui existe en nous, eh bien, elle est à l'image de la source originelle de toute chose, à partir du moment où cette source unifiée, donc contenant les 2 polarités mais unifiée en un tout, donc imaginez une cellule, comme une cellule souche mère, une mère, à l'intérieur de laquelle existe le masculin. Voilà. Cette cellule souche, à son état unifié, elle est ainsi. Quand elle se divise, c'est son principe masculin qui émerge sous une forme linéaire, c'est une structure linéaire qui sort et qui divise, exactement à l'image d'une division cellulaire qu'on appelle la mitose, ou la méiose, mais la mitose, où il y a une polarisation au centre, au centre de la cellule qui crée une division, et c'est de cette division-là, cette cellule se sépare en 2. Parce que la création, pour pouvoir s'appréhender, pour pouvoir jouer le jeu de la vie, eh bien, elle a besoin d'un reflet. Voilà. Elle a besoin d'avoir un reflet pour pouvoir grandir, pour pouvoir jouer le jeu de la vie. Si on est tout seul sur une planète ou une dimension, il n'y a aucun intérêt, on ne grandira pas, on ne fera aucune expérience. Parce qu'une expérience tout seul avec soi-même, ça ne fait pas grand-chose. Eh bien, cette division, cette individualité, eh bien, elle existe grâce à ce trait au milieu de la cellule. Voilà, ça fait un trait comme ça au milieu, qui permet cette division à l'exact identique de la cellule souche originelle. Donc ça donne la cellule souche, et ensuite de cette cellule souche toute seule, elle se divise en 2. Et ça donne du 1 vient le 2. Et là, on a 3 cellules. Et c'est le principe de la trinité, en fait, qui est un principe de la déesse. Voilà, de la cellule souche originelle, de la source mère originelle, qui est un principe trinitaire. Et lorsque ce principe se sépare,
et bien soudainement le féminin se sépare du masculin, ça donne un homme, une femme, en ayant parfaitement conscience aujourd'hui que l'homme comme la femme en lui est un fractal de ce modèle archétypal de la création. Et nous avons en nous-mêmes cette nature double. Voilà. Cette nature double, féminin et masculin, caractérisée par le yin et le yang, que l'on retrouve facilement dans les traditions asiatiques, et qui se caractérise dans différentes parties du corps, notamment cerveau droit, cerveau gauche, mais également dans la multitude des méridiens que nous avons en nous. Mais moi, j'ai simplifié et je parle essentiellement de mes expériences. Et donc, à l'origine de la création, eh bien, le principe qui sépare, qui explore, qui expérimente, voilà, qui est conquérant, qui est dans la séparation, la possession, qui va à l'extérieur de soi, eh bien, c'est le principe masculin qui permet de faire cela. C'est vraiment ça. D'où la logique patriarcale pendant toute cette période d'évolution. Et donc du coup, la sphère gauche a primé, voilà, a été plus importante, toujours plus à l'extérieur, la technologie, le rendement, l'argent, tout ce qui est relié avec la possession, la matière. On est très dans la matière, on est très dans la superficialité. Mais ça a été nécessaire. Et maintenant, comme on est en fin d'examen, eh bien, pour rééquilibrer, puisqu'on a bien exploré la partie du cerveau gauche, en tout cas pour l'Occident, et bien maintenant, il est important de mettre en lumière notre cerveau droit en s'intériorisant et en commençant à faire confiance à nos intuitions, notre corps, notre cœur, notre pleine conscience, tous les outils qui sont au-delà du corps. Voilà, faire confiance à l'inconnu, à ouvrir tous ces espaces-là. Et je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment et pourquoi, puisqu'il y a des difficultés dans cette démarche, mais rien n'est impossible. Il y a un petit outil qui est venu au milieu, interférer entre le corps primordial, donc le masculin, et la pleine conscience, le féminin. Et cet outil-là, qui a existé pour une raison bien précise, merci à cet outil, s'appelle l'ego. Voilà, donc on va terminer ici, et puis enchaîner sur notre vidéo pour expliquer qu'est-ce que l'ego et comment l'intégrer pour réunir enfin, équilibrer enfin ces deux polarités pour se déployer comme un soleil. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.